Le 30 mai 1969, 5h45, une matinée froide d'automne à Benicia, en Californie. Nous ne parlons pas d'une matinée ordinaire, mais de la journée où la vie d'un homme a été changée à jamais. David Faraday, 25 ans, a été retrouvé assassiné de manière brutale, tandis que sa compagne de 17 ans, Betty Lou Jensen, a été blessée par balle dans le dos. L'horreur de ce moment a envoyé des ondes de choc à travers la nation. C'est le moment qui a marqué le début d'une obsession tordue. La scène sur la route de Leckerman était celle de la chaos et de la destruction totale. Une voiture, une Chevrolet bleue, était restée en carénage sur le côté de la route, son métal déformé au-delà de toute reconnaissance. Des éclats de verre et des taches de sang recouvraient chaque pouce de terrain. Dans la distance, un témoin unique regardait en silence, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. La nuit semblait engloutir toute la zone, laissant derrière elle un sentiment étrange d'inquiétude. Au volant de cette Chevrolet bleue se trouvait David Faraday, 25 ans. Il était un jeune homme avec toute sa vie devant lui. À côté de lui était assise sa compagne de 17 ans, Betty Lou Jensen. Leur rêve d'une soirée romantique s'était transformé en une réalité cauchemardesque. C'était une nuit qui hantait les familles de ces deux adolescents pour le reste de leur vie. Un témoin unique, un jogger, a découvert la scène quelques minutes seulement après l'attaque. Il a rapporté avoir entendu le son des tirs de feu et des pneus qui crissaient. Le témoin n'a pas pu distinguer le visage du coupable en raison de la nuit, mais il a pu sentir un sentiment de panique et d'urgence. Il était comme si le tueur essayait de s'échapper, laissant les deux adolescents souffrir dans leurs derniers moments. Le témoin a rapidement appelé au secours, envoyant la police en course vers la scène. Avant de poursuivre, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener en arrière à la toute première étape de cette histoire. Nous allons nous lancer dans une quête tordue à travers la sous-culture sombre de la Californie du Nord dans les années 1960 et 1970. Une époque où la nation était en ébullition, et un tueur en série profitait de la chaos. C'est l'histoire du tueur du Zodiac, un nom qui fait frémir les amateurs de crime. C'est l'histoire de l'homme qui a revendiqué plus de 5 victimes, en envoyant des lettres cryptées et des codes à la police et à la presse. La personne centrale de ce cas, un homme qui reste encore entouré de mystères, est censé être le tueur du Zodiac. Cette personne avait entre 19 et 45 ans, et vivait en Californie du Nord pendant les dernières années des années 1960 et les premières années des années 1970. Nous ne savons pas l'identité réelle de l'homme, mais nous savons qu'il était probablement un homme blanc avec un certain niveau d'éducation. Il était très intelligent et avait une bonne maîtrise de la langue anglaise, qu'il utilisait pour taquiner la police et le public. Cet homme vivait une vie de ténèbres et de terreur, laissant derrière lui un sillage de mort et de destruction. La vie quotidienne de cette personne était celle d'un individu qui semblait ordinaire. Il avait un emploi, probablement dans un domaine de la classe ouvrière, et était probablement marié avec des enfants. Il avait une façade qui trompait ceux qui l'entouraient, se présentant comme un citoyen respectable et normal. Sa personnalité était décrite comme charismatique et intelligente, avec un esprit vif et un amour pour la nature. Il était un manipulateur maître, utilisant son charme pour obtenir ce qu'il voulait de ceux qui l'entouraient, tout en cachant son secret sombre. Ce qui rendait cet homme likable et relatable était sa capacité à se fondre dans la société. Il était un chameau, capable de changer son comportement et ses actions pour s'adapter à son environnement. Il était également très intelligent, toujours restant un pas devant la police et le public. Cela le rendait un personnage fascinant et terrifiant, un maître-mind de l'évier qui semblait presque invincible. Il était un homme qui manipulait le système, utilisant son intelligence et son astuce pour échapper à la capture. Les relations que cette personne avait avec ceux qui l'entouraient étaient complexes et multifacettes. Il avait probablement un conjoint et des enfants, qui n'avaient aucune idée des horreurs qu'il commettait. Il pouvait également avoir des amis et des connaissances, qui étaient attirés par sa personnalité charismatique. Il ne faisait confiance à personne, cependant, pas même à ceux qui étaient les plus proches de lui. Cela le rendait un personnage profondément isolé et solitaire, un homme qui était poussé par ses impulsions les plus sombres. Qui pouvait se trouver derrière la mascarade de ce monstre, et qu'est-ce qui l'a poussé à commettre de tels crimes atroces? Le 20 décembre 1968, une atmosphère froide régnait le long de la baie de San Francisco. La brume s'écoulait depuis l'océan Pacifique, enveloppant les rues de Vallejo, en Californie, dans une épaisse brume humide.
Il était 21 heures, une soirée d'hiver typique, tandis que les familles se réfugiaient à l'intérieur. Les résidents du quartier résidentiel paisible de Blue Rock Springs Park ignoraient l'horreur qui allait se dérouler. L'air nocturne était lourd de l'odeur de l'eucalyptus et de la terre humide. Le tueur en série Zodiac avait envoyé des lettres cryptiques et des codes aux journaux de la région de la baie pendant des mois, taquinant la police avec son intelligence. Cependant, personne ne soupçonnait qu'il était responsable de la série récente de meurtres et d'attaques. Le tueur avait été actif pendant près d'un an, et la police était perdue. Le soir du 20 décembre, le tueur avait fixé son objectif sur un jeune couple garé dans leur voiture à Blue Rock Springs Park. Le parc était un endroit populaire pour les amoureux qui voulaient voler un baiser romantique, sans savoir que la danger se cachait dans les ombres. À 21h48, le couple, David Faraday et Betty Lou Jensen, avaient garé leur voiture dans une zone isolée du parc. Alors qu'ils étaient assis dans la voiture, le tueur émergea de l'obscurité, une figure vêtue d'un manteau noir à capuche et d'un masque de ski. Le tueur s'approcha de la voiture et tira 2 coups de feu d'un revolver de calibre 22, frappant Faraday à la tête et Jensen au thorax et au cou. Le tueur s'enfuit ensuite du lieu, laissant le jeune couple à leur sort. La voiture était remplie du son des derniers cris de Faraday. Le détail le plus choquant du crime est que le tueur a écrit un message cryptique sur le coffre de la voiture, « Ceci est le Zodiac qui parle ». L'écriture était grossière, mais le message était clair, le tueur revendiquait la responsabilité du crime. Les mots deviendraient synonymes de terreur et de peur dans les années à venir. C'était juste le début d'une période de terreur qui allait laisser la région de la baie dans un état de choc. La police était confrontée à un tueur en série qui était toujours un pas devant eux. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est réellement passé dans ce parc cette nuit-là? Était-ce une agression aléatoire, ou le tueur traquait-il ses victimes? Écrivez vos théories ci-dessous. La police était confrontée à la tâche de rassembler les morceaux et de tenter de comprendre la scène du crime. Alors qu'ils traitaient les preuves, ils commencèrent à comprendre la véritable ampleur de la horreur qui s'était produite. Le parc était un endroit paisible et calme, mais maintenant il était un lieu de violence inexprimable. Alors que la police fouillait les preuves, ils commencèrent à comprendre la véritable étendue de la brutalité du tueur Zodiac. Le tueur avait laissé derrière lui une traînée de messages critiques et de codes, mais il avait également laissé derrière lui les corps de ses victimes. La pleine échelle de la carnage commençait à émerger, et c'était une vue choquante. Le tueur Zodiac n'était pas seulement un meurtrier, il était un maître de la manipulation, toujours un pas devant la police. Mais à mesure que l'enquête continuait, une question restait, qu'est-ce qui poussait le tueur Zodiac à commettre de tels crimes atroces? Les policiers ont reçu leur première alerte concernant le tueur en série Zodiac le 20 décembre 1968, après qu'une femme ait été abattue et tuée à Vallejo, en Californie. Ils étaient initialement réticents à croire qu'il s'agissait d'un tueur en série, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un copycat. Une enquête a été lancée mais ils n'ont pu identifier aucun indice. Les policiers étaient submergés de lettres du tueur, qu'ils ne pouvaient pas déchiffrer, et de messages critiques qui leur semblaient les taquiner. Ils ont travaillé sans relâche pour relier les points mais cela semblait impossible. La pièce clé d'évidence qui a changé tout pour l'enquête était le Z340, un cryptogramme envoyé par le tueur en série Zodiac en 1969. C'était un puzzle de 340 caractères que les policiers n'ont pas pu déchiffrer. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une clé cruciale pour l'identité du tueur, mais comme les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, le puzzle est resté indéchiffrable. Le cryptogramme a été envoyé à plusieurs journaux et départements de police, mais aucun n'a pu déchiffrer son sens. Cela a conduit à une frénésie médiatique car le public était captivé par le puzzle. Au fil des ans, plusieurs principaux suspects ont émergé dans l'affaire du tueur en série Zodiac. Arthur Lee Allen était l'un des suspects les plus éminents, mais il a été finalement clairé en raison d'un manque d'évidence concrète. Un autre suspect était Richard Gekowski, un éditeur du San Francisco Chronicle, qui a été révélé avoir une proximité rapprochée avec l'un des crimes du Zodiac, mais il a également été plus tard clairé. Ces indices ont mené l'enquête dans de nombreuses voies, seulement pour se retrouver à un carrefour. Le manque d'évidence concrète a laissé les policiers frustrés et la communauté sur la corde raide. Un piège à conséquences qui a gaspillé des mois d'enquête était l'affaire du Zebra Murder, une série d'attaques ciblant des victimes noires à San Francisco. Beaucoup croyaient que c'était l'œuvre du tueur en série Zodiac, mais il a été plus tard découvert qu'il s'agissait d'un tueur en série différent. L'enquête a été détournée,
et du temps précieux a été perdu alors que les policiers cherchaient un tueur qui n'existait pas. Cette diversion n'a fait qu'ajouter à la frustration et au sentiment d'impuissance qui avait commencé à envelopper la communauté. En fin de compte, le tueur en série Zodiac restait une figure sombre, toujours un pas devant. La plus grande erreur que les enquêteurs ont commise était de sous-estimer la ruse et l'intelligence du tueur. Ils ont initialement pensé qu'il s'agissait d'un tueur simple et impulsif, mais en réalité, il était calculateur et méticuleux. Cette méprise a mené à une série de maladresses et de malentendus. Le tueur en série Zodiac était un manipulateur maître, et les enquêteurs sont tombés dans son piège. Ils étaient trop focalisés sur trouver le tueur pour voir la grande toile. Au fil des mois, la communauté est devenue de plus en plus anxieuse et outragée. Le manque de progrès dans l'enquête a conduit à des manifestations, des veillées et des demandes d'action. La ville de Valiro était dans un état de panique, avec les résidents se demandant s'ils étaient en sécurité. Le conseil scolaire a même mis en place un programme pour éduquer les enfants sur la façon de se protéger. Le département de police de la ville était sous une intense pression, et la pression a augmenté avec chaque jour qui passait. Maintenant, nous voulons entendre de vous, si vous pensez que vous savez qui le tueur en série Zodiac pourrait être, laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Qui pensez-vous qu'il était, et quels indices pensez-vous que les policiers ont manqué? Peut-être que vous avez une théorie qui va faire exploser ce cas et révéler enfin l'identité du tueur. Partagez-le avec nous, et commençons la conversation. L'affaire du tueur en série Zodiac a laissé les enquêteurs et le public dans le même état d'incertitude, mais une révélation a secoué les fondations de notre compréhension de ce tueur en série notoire. En 2021, des chercheurs prétendaient avoir découvert un twist choquant, que Arthur Lee Allen, un pédophile condamné, n'était pas seulement le principal suspect, mais qu'il aurait pu être en contact avec le vrai tueur, Richard Gekowski, un journaliste qui travaillait étroitement avec Allen à un journal local. Gekowski était déjà connu pour être impliqué dans un échange suspect avec Allen. Les enquêteurs soulignent une série de similitudes étranges entre l'écriture d'Allen et les lettres du tueur en série Zodiac. Cette révélation explosive pourrait être la clé pour enfin résoudre l'affaire. Des recherches supplémentaires ont révélé que Richard Gekowski n'était pas seulement un collègue d'Arthur Lee Allen, mais également un journaliste qui avait accès au dossier policier du tueur en série Zodiac. Les enquêteurs ont souligné que Gekowski avait un motif pour couvrir son implication dans l'affaire, compte tenu de sa proximité avec le pédophile condamné Allen. Selon les chercheurs, Gekowski était en position de intercepter et de modifier les dossiers policiers, en trompant ainsi l'enquête. Les enquêteurs ont mis en évidence une série d'incohérences dans l'alibi de Gekowski pendant la période où le tueur en série Zodiac était actif. Ils ont également allégué que Gekowski aurait pu même utiliser Allen comme un bouc émissaire pour faire diversion et égarer la police sur sa propre piste. Le verdict reste inconclusif, et l'identité du tueur en série Zodiac reste un mystère à ce jour. Cependant, l'enquête a éclairé de nouvelles lumières sur la possible implication de Richard Gekowski, qui est maintenant décédé. L'affaire reste un cas froid, avec de multiples suspects toujours en cours d'enquête, y compris Arthur Lee Allen, qui est décédé en prison en 1992. Malgré les twists et les tours, la police n'a officiellement pas inculpé personne pour les meurtres. L'affaire continue de hanter les enquêteurs, et le public reste sous le charme des histoires étranges des crimes brutaux du tueur en série Zodiac. Aujourd'hui, nous revisitions la vie des personnes clés impliquées dans cette affaire. Arthur Lee Allen a passé la majeure partie de sa vie en prison pour des crimes non liés. Richard Gekowski est décédé en 2004, sans jamais avoir été officiellement impliqué dans l'affaire du tueur en série Zodiac. Les enquêteurs qui prétendaient avoir découvert la connexion entre Allen et Gekowski continuent à recevoir l'attention et les éloges pour leurs recherches pionnières. Cette révélation a déclenché un intérêt renouvelé pour l'affaire, et de nombreux croient qu'ils ont peut-être enfin déchiffré le code. L'affaire continue de faire frémir de peur tout le monde impliqué.